La méditation d'aujourd'hui, ça sera une sorte de deuxième partie de la dernière méditation qu'on a fait ensemble. C'est pour complémenter, aller un petit peu plus loin dans ce que nous avons fait la dernière fois, c'est-à-dire jeudi dernier. Alors, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est la dernière méditation de l'année. Alors, je vais vous faire une petite introduction, juste quelques petits détails techniques pour vous aider dans vos visualisations. On va s'inspirer, comme d'habitude, des Tibétains. Alors, les Tibétains, ils ont des références et une symbolique un petit peu différente de l'Inde. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de l'Inde, peut-être il y aura des références auxquelles vous ne serez pas habitués. Voilà, par exemple, pour les Tibétains, eux considèrent principalement 4 chakras, pas 7. Ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas qu'il y en a 7. D'ailleurs, il y en a plus que 7. Hein. On va parler des principaux. Donc pour eux, c'est principalement le chakra au-dessus du crâne, voilà. Sahasrara, chakra de la gorge, Vishuddha, chakra du cœur, Anahata chakra, et du nombril, Manipura chakra. Aujourd'hui, on va spécialement s'intéresser à Anahata chakra et Manipura chakra. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un chakra, c'est un centre énergétique. On est traversé, comme je vous l'ai dit la dernière fois, par des conduits dans tout notre organisme, où là circule l'énergie vitale qu'on appelle le prana. Et il y a des centres énergétiques qu'on peut symboliser, représenter par des sortes de grosses fleurs à grosses pétales qui tournent et qui distribuent, donc qui reçoit l'énergie et qui redistribue l'énergie dans tout l'organisme. Alors, il y a des couleurs. Aujourd'hui, on parlera de 2 couleurs, blanc et rouge. La porte d'entrée pour ce prana est par le nez pour capter le prana de l'air et par la bouche pour capter le prana qui est dans les aliments. Alors, il y a 2 conduits principaux qui entourent. En fait, il y a un conduit principal, Sushumna, qui est entouré de 2 autres conduits qui sont aussi très importants. Pour les Indiens, ces 2 conduits s'entourent autour de la colonne vertébrale. Pas pour les Tibétains. Alors, on va visualiser la tibétaine. Pour les Tibétains, ils ne s'enroulent pas. Ils vont directement des 2 narines aux 2 ovaires ou aux 2 testicules. Alors, pour la visualisation, vous imaginez un canal central, Sushumna, et les 2 qui sont à peu près à 2 cm de ce canal central qu'on peut imaginer donc tout au long de la colonne vertébrale. Ida, narine gauche, ovaire gauche ou testicule gauche, couleur blanche, féminin, rafraîchissant. Pingala, narine droite, testicule droit, ovaire droit. Rouge, masculin, réchauffant. Ça va vous aider dans vos visualisations. Blanc et rouge. Côté gauche, blanc. Côté droit, rouge. Anahata chakra. Blanc. Donc vous imaginez une grosse fleur avec des grosses pétales qui tournent. Blanche. Manipura chakra. Une grosse fleur avec des grosses pétales qui tournent. Rouge.
Voilà, pour cette petite introduction. Si vous ne vous en souvenez pas, ce n'est pas grave. Pas de souci. Peut-être que je vous le rappellerai pendant la méditation. Alors, on va se conscientiser, prendre conscience que nous sommes traversés d'énergie et que ces énergies sont influencées par nos sentiments, nos émotions, par tout ce que l'on vit. Comme la dernière fois, rappelez-vous, on en avait déjà parlé. Donc on va corriger sa posture. On se prépare. On relaxe. On est relaxé. Si vous êtes dans le doute, principalement au niveau de la ceinture scapulaire, eh bien, faites un petit soupir, vous remontez les épaules et vous laissez retomber par leur propre poids dans le soupir. On s'accoude un petit peu, pardon, j'ai parlé en portugais. On se secoue un petit peu. Se sacude un pouquinho. On se secoue un petit peu. Et on se met en place. On s'installe. Comme un danseur avant de rentrer sur scène. Un autre petit soupir. Et on observe sa respiration. Qu'est-ce que nous disent les Tibétains? Quand la conscience accompagne la respiration, l'esprit est là. Ce qui signifie que quand on respire en conscience, c'est un acte de spiritualité. J'observe ma respiration. Si je ne suis pas satisfait, je corrige. Qu'est-ce que je veux comme élément? Respiration silencieuse, fluide, légère, constante, naturelle. Voilà les termes qui m'intéressent pour ma méditation. Je peux faire un petit soupir de temps en temps pour redresser la situation si je ne suis pas satisfait. Un petit soupir discret par le nez. Et maintenant, je vais accompagner le flux de l'air avec ma conscience. Ce qui va me permettre d'entrer en moi et de ressortir avec le flux d'air, le flux d'énergie, le flux de vie. Si j'ai des pensées qui viennent me perturber, je ne cherche pas à les bloquer, non. Tout simplement, je ne leur donne pas d'importance. Et je reviens sur ma respiration. C'est ma référence. Ma respiration. Et maintenant, je vais aller me mettre en conscience en Anatta Chakra. Et pour ça, je vais m'aider des deux canaux parallèles
Ida Pingala, dont on vient juste de parler. Je visualise sur l'inspire l'air qui rentre dans le canal blanc, côté gauche, et le canal rouge, côté droit. Ma conscience suit le flux et elle va s'installer dans cette belle fleur aux pétales blanches qui est Anata Chakra. Si je ne suis pas convaincu lors du premier inspire, eh bien, je recommence l'opération et je m'installe. C'est là où se logent les qualités les plus pures. L'amour, la joie intérieure, la sérénité, la générosité, la spontanéité. Je m'installe dans toutes ces qualités avec lesquelles je suis né. Elles sont inhérentes à l'être humain. Je n'ai rien à construire, j'ai simplement à découvrir. Et je m'installe en paix. Si je sens que c'est encore pas comme je le voudrais, eh bien je recommence. Depuis les deux narines, sur un inspire, ma conscience se dirige jusqu'à le centre de mon buste, au niveau du plexus solaire, et je m'installe là en conscience. Et je vais continuer maintenant. Je vais continuer à descendre par les mêmes canaux, les mêmes conduits, qui vont me guider jusqu'à Manipura Chakra. Rouge. Une belle fleur rouge au niveau du nombril, avec des grosses pétales. Et ça tourne. Anata Chakra, c'est le centre des qualités les plus pures. C'est le cœur cosmique. Et Manipura Chakra, c'est le centre de mon être, le centre de ma personne, le centre de gravité, l'équilibre. Et à partir de Manipura Chakra, il y a l'émanation, l'action, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'émanation. De ces 4 chakras dont on a parlé, c'est celui qui est relié au plus de nadis. Les nadis sont les conduits. « 64 nadis pour seulement 8 pour Anata Chakra. Je suis dans mon centre de gravité, dans mon centre d'équilibre, dans ma force intérieure. Et maintenant, je vais mettre la main au-dessus du nombril. Et je vais observer ce qui se passe.
Et qu'est-ce que je vais observer? Je vais observer qu'il y a un mouvement constant dans cette région. Un mouvement créé par la respiration. Plus exactement, par la respiration diaphragmatique. Mon diaphragme, qui est là, justement dans cette région. J'observe ce mouvement, cette constance. Je suis en conscience sur cette constance de mouvement. Ce mouvement qui donne le rythme de ma vie et qui se trouve entre Anahata Chakra et Manipura Chakra, qui fait le lien entre les deux. Le lien entre mes sentiments les plus purs, la pureté de mon être, le blanc, Anahata Chakra, et toutes ses qualités, avec Manipura Chakra, l'action, le centre de mon être, au niveau physique, l'émanation. Ce sont des événements physio-psycho-énergétiques que j'observe. C'est l'essence de la vie. Et c'est la porte d'entrée dans le subtil. Je m'installe dans le subtil. Je suis au cœur de la méditation. Parce que la méditation, c'est le subtil. Ma conscience, en suivant le rythme de la respiration diaphragmatique, maintenant je n'ai plus besoin de la main, je le ressens depuis l'intérieur, va de Anahata Chakra à Manipura Chakra. C'est un pont. Le diaphragme fait le lien entre ces deux centres énergétiques. Il est au centre de cet univers, notre univers. Et je vais choisir une qualité. Je vais aller choisir cette qualité dans Anahata Chakra. Une qualité qui est mienne. L'amour, la générosité, la spontanéité, la sérénité. Ou une autre
vous choisissez une de ces qualités primordiales, nous disent les Tibétains. Et à partir de cette qualité, je vais faire un vœu universel. Selon Emmanuel Kant, le bien ne peut être qu'universel. Je vais souhaiter, à partir de cette qualité, un bonheur universel. Je vais descendre maintenant avec cette qualité vers Manipura Chakra. Et là, c'est l'émanation. À partir de Manipura Chakra, 64 nadis, des conduits qui vont traverser tout mon organisme jusqu'à mon aura pour l'univers. Un bien universel. Je vais offrir ça à tout l'univers entier. Anahata Chakra. Je descends grâce à la respiration diaphragmatique jusqu'à Manipura Chakra. Et j'émane en moi-même, puis sur la périphérie, mon aura, et ça continue, ça ne s'arrête pas. Wow. Je m'installe dans ce ressenti. Et je visualise, je représente cette émanation par des lumières rouges et blanches à l'intérieur de moi-même, dans tous les circuits énergétiques. J'ai pas besoin de savoir où ils se trouvent, ils sont là, ils sont partout. Et mon aura, et autour de moi, dans la pièce, dans la rue, dans la ville où j'habite, le pays, la planète et tout l'univers. Et je remercie les Tibétains de me guider sur cette voie de générosité, de partage, d'amour, de spontanéité. Je remercie l'univers entier dont je fais partie intégralement. Je remercie
tous les guides spirituels. Je remercie ma famille, je remercie mes amis. Je remercie sincèrement tous les gens qui sont là, connectés. Et je vous remercie à toutes et à tous. Faites cet exercice simple de visualisation. Si vous n'arrivez pas à visualiser vraiment, c'est pas grave. Émettez une idée et à partir de cette idée, soyez dans le ressenti. Avant de dormir, vous allez vous endormir dans cette atmosphère, cette dimension. Vous allez avoir une nuit de sommeil merveilleuse. Et en faisant ça, vous décidez de votre sommeil, vous décidez de votre nuit et de vos rêves. Et vous décidez du jour suivant et de la semaine et de votre vie entière. Om Namah Shivaya. Om Mani Padme Hum. Je vous remercie.